Bonjour les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo tout simplement pour vous montrer mes achats du jour. Des achats sur tout type de... tout type d'achat. J'ai acheté des pinceaux, des fards, etc. Donc j'avais dans l'optique surtout d'acheter des fards pour les tutos de fête, pour Noël et pour Nouvel An. Donc j'ai acheté deux palettes différentes. J'ai un problème avec ma caméra, je suis toute floue. Voilà. Donc j'ai été chez Monoprix et j'ai acheté deux palettes. Alors une palette de chez Rimmel. Voilà. Alors c'est la Smoky Purple. Je l'ai pas prise pour faire un smoky, malheureusement, je pense pas. Enfin, je vais voir, mais je sais même pas encore exactement ce que je vais faire comme tuto. Mais donc, ça se présente comme ceci. Il y a 4 fards. Alors, voilà. J'ai 4 fards différents. Donc, c'est chez Rimmel. Je sais plus si je l'ai dit. Donc, mais je bug vraiment. Oh là là. Donc voilà. Donc c'est de chez Rimmel. Donc il y a un rose clair ici. Alors vraiment rose blanc même, carrément. Ici on a un rose très très clair pailleté. En fait c'est des fards irisés. Hein. C'est des fards irisés. Ici on a un gris clair. Ici on a un violet. Et ici on a un gris violet. Voilà. Tout simplement. Donc je vais vous montrer. Donc on a le rose là, ici. On a le gris plutôt, celui-ci. Et là on a celui-ci. Sur les swatchs en fait, les deux là, ça fait plus gris. Sur la palette ça fait plus dans les tons violets. Donc voilà. Et le dernier c'est plus un blanc. Donc voilà. Voilà. On verra comment je vais les utiliser. Sinon j'ai acheté une autre palette. Donc sinon j'ai acheté une deuxième palette. C'est de chez Beacon Makeup. Donc encore. C'est pas possible. Voilà. Ceci. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc on a, pareil, c'est normalement une palette smoky. Donc là c'est le Black Code. Donc on a un blanc, un gris, un argenté et un or. Donc voilà. En fait j'ai surtout prise pour celui-ci. Parce que j'aime beaucoup... Et puis celui-ci, le gris. J'aime beaucoup l'argenté et j'aime beaucoup le gris. Donc voilà, je les ai pris comme ça. Les prix exactement... cette palette m'a coûté, je crois... de toute façon, je mettrai les prix, où est-ce que j'ai trouvé ces palettes, dans le lien, dans la barre d'infos. Je mettrai tout. Donc à peu près 6 € je crois. Ouais, à quelque chose près. Donc voilà. J'ai acheté ça. Monoprix aussi. Un crayon. Alors celui-ci c'est de chez Debbie. Alors c'était dans le même rangement en fait que chez Rimmel. Donc voilà, en fait je l'ai pris parce que j'ai les yeux verts et le violet se fait super bien avec les yeux verts. Donc celui-ci est pailleté. Donc voilà, je vous le présente tout simplement. Donc voilà.
je vais faire un petit swatch. Donc c'est cette couleur comme ça. Alors, pailleté, je pense pas qu'on le verra à caméra si c'est pailleté ou pas. Je mettrai des photos après des swatchs, tout simplement après la vidéo. Et sur mon blog. Moi j'aime beaucoup. Je trouvais pas en fait de crayon colle de cette couleur là. On le trouvait souvent dans des violets clairs ou dans des violets. Que là c'est vraiment du violet couleur un peu quetch. Là c'est de la couleur 3. Et en plus il est pailleté. Donc j'ai pensé que pour les fêtes, ça pouvait être très sympa. Ensuite j'ai été chez Kiko. Alors chez Kiko, bien sûr, souvent je craque. Alors là j'ai craqué pour beaucoup de choses. Je suis désolée pour ma caméra là. Je me rends compte qu'elle fait beaucoup de flou. Il faudrait que je vois ça. Donc il y a eu quelques promos, donc je me suis permise de prendre un petit peu plus de choses. J'ai acheté un super gloss de la teinte 115. Donc c'est cette couleur là. Je sais pas si... Comme ça, je pense. Je sais pas. Enfin bref. Donc c'est la couleur 115. Donc je vais vous faire un petit swatch. Et voilà. Attendez, genre bouche. Donc voilà, ça donne ça. Alors j'aime beaucoup parce que si on n'en met pas beaucoup, ça peut faire quelque chose de framboise très léger. Et c'est super joli, super pailleté, j'aime bien. J'aime bien les paillettes en ce moment, donc j'en profite. Sinon, si on le met en plusieurs couches, il peut être plus intense. Donc voilà, celui-ci. J'ai ensuite acheté un correcteur de teint. Pareil, ils étaient en promotion. Donc je me suis permise d'en acheter un. C'est la teinte 1, parce que j'ai la peau très très claire, donc voilà. Donc la teinte 1 pour bien vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Sous forme comme ça. Donc après c'est pareil, swatch. Voilà. Donc après ça peut être... c'est un correcteur d'imperfection de toute façon. Correcteur de teint ou tout simplement pour faire des touches lumière, des retouches après maquillage avant. Donc voilà. J'ai ensuite acheté un rouge à lèvres, ils étaient en promotion pareil. Donc c'est la teinte 58. La teinte 58. Enfin, voilà. Et c'est un rose. Alors, je n'ai pas de cette teinte-là, j'en ai pas. Donc, j'ai voulu essayer. C'est quelque chose de très clair. On voit même presque pas. Je voulais... parce que en fait, j'ai les lèvres super colorées. Des fois, j'ai même pas besoin de mettre de rouge à lèvres. Donc, je voulais quelque chose de plus doux, en fait. Je mets souvent du gloss moi parce que donc le rouge à lèvres j'en ai presque pas besoin, donc je me permets de temps en temps et quand c'est en promotion de prendre donc des rouges à lèvres. Et là la teinte m'a plu, après je verrai bien, je verrai quand est-ce que je peux l'utiliser, etc. J'ai ensuite acheté oui j'ai fait beaucoup d'achats chez Kiko. J'ai ensuite acheté un correcteur de teint pareil, mais là celui-là je vais l'utiliser pour les comme anti-cerne. Il se présente de cette façon là, comme un petit... J'aime beaucoup, en plus c'est tout doux. Voilà, donc c'est la teinte 1. Si. Voilà, donc comme ça. Et c'est en crème pareil, c'est comme l'autre en stick, sauf que bah là
Mais là je veux bien l'utiliser pour les cernes. Donc j'ai pris ensuite deux pinceaux de chez Kiko parce que je voulais essayer les pinceaux de chez Kiko et voir ce que ça donne. Donc j'ai pris celui-ci, le 211. Donc je vais l'ouvrir. Le 211, il se présente comme ça. Je vais enlever le petit tube. Donc voilà, en fait c'est entre le pinceau plat et l'estompeur. Eux ils disent que c'est un estompeur, moi je trouve que ça fait plus pinceau plat qu'autre chose. Après je sais pas, j'ai jamais testé les pinceaux de chez Kiko. J'en ai aucun, donc à voir. On verra, pour l'instant il a l'air plutôt pas mal. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite j'en ai pris un autre, et celui-là j'ai pris l'estompeur. Alors je sais très bien que l'estompeur de chez ELF est super. Donc celui-là c'est le 200. Je sais pas si on va bien voir. Le 200. Voilà. Alors je sais très bien que l'estompeur de chez ELF est super. Je sais, moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Il est magnifique. Mais je sais pas, j'ai voulu essayer. Donc voilà. Comme ceci. Voilà, après je sais pas ce qu'il va donner. Je trouve que le poil est un peu rêche par rapport à ELF. Après je sais pas ce que ça va donner. Mais par rapport à ELF est beaucoup plus compact. En haut, là ça a l'air beaucoup plus libre. Je sais pas si vous voyez. Par rapport à celui de ELF, je vais essayer de vous le trouver. ELF a l'air plus... il est plus compact au-dessus en fait. Par rapport à celui-là. Celui-là a l'air plus libre. Je sais pas, je verrai bien. Donc voilà. J'ai acheté ça. Et bien sûr, pour terminer en beauté, j'ai été chez Yves Rocher et j'ai pris un pinceau pour le teint. Tout simplement parce que pour utiliser ma base ou pour mon blush, crème, ou peu importe. Je sais que chez Yves Rocher, leur pinceau est correct. Moi, j'ai pas à me plaindre. Après, je sais pas. Donc voilà, c'est un pinceau à teint normal. Il est tout doux. Comme la plupart des pinceaux. Il est pas très grand, ça va, c'est bien. Comme la plupart des pinceaux à teint. Donc voilà, pour appliquer le fond de teint, etc. Après, pour appliquer le fond de teint, pardon, j'utilise plus. Pardon. Faut vraiment que je corrige ce truc. Parce que là, c'est l'enfer. On me voit plus, on me voit plus. Bon. Moi, j'utilise pour le teint celui-là. J'utilise celui de chez ELF. Voilà. Il a 2 niveaux de poils. Donc voilà. Et c'est beaucoup plus aérien, ça fait plus léger en fait dans l'application. Voilà, donc voilà ma vidéo pour vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait. Donc tous les prix seront en dessous, avec les marques, etc. Et en fait je vous les présente maintenant. Je vais y arriver. Je vous les présente maintenant pour la vidéo sur les tutos des soirées, etc. Parce que je vais pas représenter les produits et je vais pas les re-swatcher à chaque fois. Là je voulais faire une vidéo complète et comme ça je vous montre, vous aurez les swatchs après et comme ça tout est clair. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que c'est ma deuxième vidéo, donc pas grand chose encore sur cette chaîne, mais j'espère que vous allez vous y abonner, que vous allez pouvoir commenter, me dire pareil. Bon, à part la caméra s'il vous plaît, je vous en prie, je sais bien, il faut que je modifie tout ça. Sinon, après toute question, je vous répondrai. Donc je vous dis à bientôt et bisous, ciao.